Bonjour tout le monde, c'est Cosmic, bienvenue au comptoir solidaire. Dans une story que j'ai fait sur Instagram il y a environ une semaine, je vous ai demandé ce que vous préféreriez, si vous préfériez plutôt une vidéo sur le thème de l'autisme ou sur le thème du TDI, et vous avez choisi l'autisme. Dans cette vidéo, on va donc parler du masking autistique. Je vais d'abord t'expliquer ce que c'est, et ensuite on verra les avantages, mais aussi les inconvénients. Le masking autistique, qu'est-ce que c'est ? Comme son nom l'indique, c'est tout simplement le fait de porter un masque. Ça peut être fait de manière volontaire ou involontaire pour cacher au maximum les traits autistiques qu'on peut avoir. Ça pousse donc à paraître pour une personne neurotypique auprès le plus souvent des personnes neurotypiques qui nous entourent. Les personnes qui pratiquent le masking autistique le pratiquent en général parce qu'on a appris dans notre enfance et dans notre éducation de manière générale que la neuroatypie c'était quelque chose qu'il fallait cacher. Parce que si on avait des comportements un peu anormaux qui sortent de l'ordinaire, il fallait les réprimer pour passer le plus possible pour une personne normale. Quand ça se fait depuis la tendre enfance, c'est souvent fait de manière involontaire, tout simplement parce qu'on se sent différent et qu'on veut arrêter de passer pour quelqu'un de différent. Masquer ces comportements-là, ça nous amène un sentiment d'appartenance à un groupe et aussi un sentiment de sécurité parce qu'on a moins peur d'être pointé du doigt pour ces comportements-là. Pour l'autisme en particulier, il y a différentes façons de masquer ces traits autistiques. Ça peut être par exemple se forcer à avoir des contacts visuels avec les personnes à qui on parle, adopter certaines expressions faciales, mais aussi tout ce qui est comportement non verbal, donc la gestuelle, etc. Ça peut être aussi se forcer à ne pas stimer ou tout simplement à avoir des comportements d'autostimulation sensorielle qui sont un peu plus passe-partout. Comme par exemple se craquer les doigts ou se gratter la tête, qui peuvent être des stims mais qui sont tout simplement des stims un peu plus généraux que beaucoup de personnes adoptent, pas forcément pour stimer, mais aussi pour la gestion du stress ou tout simplement par habitude, qui sont donc, comme je le disais, un peu plus passe-partout que agiter les mains dans les airs ou jouer avec des jouets prévus à cet effet. Le masking, c'est aussi se forcer un peu à avoir ce qu'on appelle du small talk, donc des conversations un peu bateau sur la pluie et le beau temps, littéralement, qui sont souvent des choses redoutées et que les personnes autistes n'aiment pas du tout. Je parlais de cacher des comportements de stime, mais ça peut aussi être cacher certaines émotions et certaines manières de ressentir les émotions. Une personne autiste est amenée à ressentir des émotions qui peuvent être un peu différentes, que ce soit dans l'intensité ou tout simplement dans la cause de ces émotions-là. Réprimer ces émotions-là, ça va aider tout simplement à passer pour quelqu'un de plus adapté socialement. Je parlais du small talk, mais il y a aussi toutes les conversations sur les intérêts spécifiques. Si tu ne sais pas ce qu'est un intérêt spécifique, j'ai fait une vidéo à ce sujet que je te propose d'aller voir. Quand on a des intérêts spécifiques qui sortent un peu du commun, ça peut être un peu bizarre pour les personnes neurotypiques qui nous entourent de nous entendre parler de ces sujets-là. Et donc se pousser à ne pas en parler ou ne moins en parler, ça fait aussi partie du masking. Je vous ai parlé sensorialité, le masking ça passe aussi par là. Beaucoup de personnes autistes qui pratiquent le masking se forcent souvent à aller à des événements trop bruyants ou qui les surstimulent de manière générale, sans pour autant utiliser d'aide, comme par exemple des casques anti-bruit, des steam toys, etc. Ça pousse également à intérioriser tout ce qui est meltdown et shutdown qui suivent ces situations pour paraître plus adapté socialement. Je vous ai déjà cité quelques avantages du masking, mais je vais quand même en faire une liste. Masquer quand on est autiste, ça permet de s'intégrer plus facilement. Ça permet d'être moins jugé ou moqué dans beaucoup de situations sociales, tout simplement parce que les personnes neurotypiques qui nous entourent vont moins se plaindre de ces comportements. Je vous ai aussi un peu parlé de la sécurité et ça c'est un avantage considérable. Passons maintenant aux inconvénients du masking. Porter ce masque quand on est autiste c'est quelque chose qui peut être très fatigant et très difficile à maintenir. Ça pousse à ne pas être soi-même et ça demande énormément d'énergie. Cette énergie qu'on dépense à masquer, ça peut souvent mener à de l'anxiété, voire à une dépression. Ça peut nous faire nous sentir inconfortables et c'est très embêtant quand on commence à avoir des doutes sur sa propre santé mentale. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que quand on aborde la question du diagnostic, parce qu'on se pose des questions, beaucoup de gens de notre entourage vont nous dire « mais non, t'as jamais estimé, tu nous as toujours regardé dans les yeux, t'as toujours aimé aller à des événements bruyants », qui sont des choses qui sont pourtant difficiles à faire pour une personne autiste. Sauf qu'avec le masque, on ressent quand même tout ça, mais on nous a fait croire que c'était mal, donc on s'est forcé à le cacher. Le plus gros inconvénient du masking donc, c'est que quand on parle réellement de comment on fonctionne, on n'est pas pris au sérieux et donc le diagnostic est fortement retardé. Si tu es une personne autiste qui pratique ou a pratiqué le masking, n'hésite pas à me dire de quelle manière dans les commentaires et surtout les répercussions que ça a pu avoir sur ta vie. De même, si une vidéo sur comment arrêter de masquer petit à petit peut t'intéresser, laisse un like et abonne-toi à ma chaîne. N'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux pour être au courant régulièrement de mes activités. C'était Cosmic, salut!